Empire SMF, la série de compétitions de snowboard qui arrive avant la neige. Au total, 5 planchistes professionnels ont eu la chance de participer à la conception d'un parcours de la série. Cette semaine, c'est la dernière de la série Empire SMF, donc dernière chance pour nos compétiteurs de se qualifier pour l'événement Backyard Party. Et c'est à Brossard que ça se passe à la boutique Empire du quartier 1030. On vous dévoile le parcours signature de Jason Dubois, qui a fait partie de l'équipe de production de Standard Film, l'une des plus prestigieuses et anciennes boîtes de production dans le milieu du snowboard. Il a aussi remporté la 2e place au Rail Jam au US Open 2011. Pour en savoir un peu plus sur Jason, regardez ce qui suit. J'ai été élevé à Stoneham, à peu près 5 minutes de la station touristique. J'ai commencé à faire du ski à l'âge de 3 ans, puis j'aimais pas vraiment ça, mais c'était quand même cool. J'aimais ça aller à la station, me faire du fun, voir des amis, puis tout ça. Puis vers l'âge de 5 ans, mon père il m'a offert un snowboard avec des bottes, des fixes. J'étais allé une journée avec une madame qui s'appelait Mitsu. Elle nous a donné des cours à moi et mon père. Mon père, finalement, c'était la dernière fois qu'il l'a fait. Moi, le lendemain, je voulais y retourner. Je passais, cet hiver-là, je me rappelle, la première hiver, là, je passais de 8 h le matin à 10 h le soir à la station. Je mangeais du snowboard, j'aimais vraiment ça. Puis j'ai tout passé mon primaire au complet à faire de la planche, à me faire des amis, puis à faire des petites compétitions. Il y avait des mercredis métal, une couple de petites compétitions le mercredi soir à la station à Stoneham. J'étais au final du Forum Youngblood en Californie, comme Nick Sauvé. J'avais gagné l'édition au relais. Puis ils m'ont volé là-bas, dans le fond, sous les frais de Forum. J'étais arrivé là-bas, je parlais pas un mot en anglais, j'avais 13 ans. J'arrivais en Californie, je comprenais rien de ce qui se passait vraiment. J'étais arrivé là, il avait perdu mes bagages. Il a fallu que je ride du stock Forum là-bas, mais j'étais un peu déboussolé, mais j'ai réussi quand même à bien faire là-bas. J'avais fini 3e. Puis c'était cool, c'était vraiment une belle expérience. Après ça, je suis revenu, c'est l'été d'après que j'étais allé au Camp des champions pour la première fois, puis ça, c'était ce qui a fait le déclic, là. Bon, je veux faire du snowboard de ma vie, c'est là que j'essaye. J'avais pas vraiment d'amis qui étaient plus gros dans la scène du snowboard, puis à un moment donné, j'ai rencontré un gars, il s'appelait Pedro, Frédéric Côté, puis il m'a incrusté à la gang de Brothers Factory pour une petite compétition qui s'appelait le Vidéo Fest à Stoneham. Puis j'ai participé avec eux autres, puis ça a commencé là. Ils faisaient un film cette année-là qui s'appelait Watt. J'ai eu ma première vidéo part. Après ça, j'ai eu une part dans Sugar Shack, puis ainsi de suite. J'ai rencontré les gars, puis il y a eu plus de développement par la suite. J'ai continué à filmer des vidéos part. J'ai commencé à filmer avec Brothers Factory, Sugar Shack. Après ça, j'ai commencé à filmer avec Standard Film pendant 2 ans. Après ça, cette année, je filmais avec People. Ça a été toutes des belles expériences. C'est sûr que maintenant que je filme pour des compagnies américaines, c'est vraiment un peu plus professionnel. C'est un petit peu moins de plaisir avec mes chums, puis tout ça à Québec, avec Frank April, Phil Jacques, Nick Sauvé, toute cette gang-là. Sauf que ça m'apporte beaucoup plus de visibilité, puis c'est bon pour moi. Je veux dire, Brothers Factory, on est toute une gang de Québec. C'est du fun, c'est du snowboard, c'est malade tout ce qu'on fait, puis je vais y croire, puis je vais continuer d'y croire. Sauf que ça prend de la visibilité ailleurs dans le monde un peu, si tu veux te faire connaître puis réussir à percer. On s'entend, l'industrie est dure aujourd'hui. C'est pas facile comme dans le temps, comme ça l'a été pour d'autres. Puis je pense vraiment qu'il faut que tu aies les pieds à la bonne place si tu veux réussir dans ce sport-là. Il y en a plein de jeunes qui sont bons, puis qui lâchent, puis qui s'en vont. Je parle de Matt Dano, Renaud Bellil, Yann Dauphin, c'est tous des riders super talentueux. Ils ont percé, ils étaient bons, ils étaient au top. Sauf qu'à un moment donné, c'est venu tellement dur, il y en avait tellement que là, ben, faut que tu continues à pousser. Fait qu'il y en a qui se disent, bon, ben, c'est plus le temps pour moi, je pense que je vais lâcher puis je vais faire autre chose. Je les comprends d'un sens, c'est tellement dur d'en vivre. Moi, j'ai vraiment pris mon bout, j'y ai cru puis j'ai foncé, je pense. Ben, quand je rentre dans une compétition, je pense d'abord que je suis pas là pour me prouver, mais qu'il faut que je commence à avoir du fun. Il faut que je réussisse le mieux possible à avoir du fun. Sauf qu'à un moment donné, dans les compétitions, quand tout le monde s'attend à devoir gagner, là, c'est là qu'il vient à mettre de la pression. Tu viens te mettre de la pression toi-même puis à avoir du stress qui se crée. Tu sais, les autres sont habitués de devoir gagner les SMF, de gagner tel compé, tel Rail Jam. T'arrives au Rail Jam du Shakedown, mais là, c'est écrit dans le journal que t'es à regarder au Shakedown. Ça met une certaine pression sur ses épaules quand même. Tu te dis, bon, ben, il faut que je me démontre de quoi au public.
Fait qu'à un moment donné, ça vient que le stress, ça me mange des fois dans les compétitions. J'ai de la misère à le contrôler, souvent je vomis. Je tousse une petite affaire, je vomis. Puis après, tout va bien. Mais c'est comme un peu trop d'adrénaline d'une shot, puis j'ai jamais appris à gérer ce stress-là. Ça me fait la même chose juste avant de prendre l'avion, souvent. Sauf que j'ai mal appris à gérer mon stress. Tu sais, comme en ce moment, l'industrie est dure. J'ai aucun board sponsor. Je suis en recherche d'un board sponsor en ce moment. C'est dur, là. C'est vraiment dur. Puis c'est stressant. Tu sais, c'est quand même l'argent que je fais. Je travaille pas, moi. Ça prend de l'argent pour vivre puis faire du snow tout un hiver, voyager, puis être bien, finalement, là. Fait qu'en ce moment, c'est comme un moment stressant pour moi dans ma carrière. Instable un petit peu, là. J'ai hâte que ça soit réglé avant que la saison commence, c'est sûr. Je pense que les Québécois, par rapport à l'industrie, on est vraiment perçus comme du monde qui ride le stock dans les rues, là, vraiment plus comme des rail riders, qu'on dirait. C'est bon pour nous, c'est sûr, ça nous distingue, si je voudrais dire. Les Européens, ils sont meilleurs dans les jumps parce que justement, nous, on n'a pas de jump. Tu vas dans les parcs en Europe, le monde sont dans les rails, sont comme un petit peu so-so. On dirait, ici au Québec, le monde sont super bons, là. Il y en a plein de up-and-comers, des jeunes là, qui sont talentueux, c'est terrible, là, tu sais, je veux dire, ça paraît que le monde ici sont vraiment axés sur être bon là-dedans, être technique, faire des plus grosses affaires que les autres, aller plus gros. Tu vas aller faire des compétitions aux États-Unis, que le niveau est beaucoup plus élevé. Il y a des riders qui viennent de partout à travers la planète. Puis souvent, le calibre va être le même qu'ici, au Québec, dans un petit Rail Jam, une petite compétition comme un SMF, qui est des compétitions de début de saison. Fait que ça veut dire qu'il y a du talent ici au Québec. Après la pause, on verra Jason Dubois à l'œuvre en train de créer un module intéressant et original pour nos compétiteurs. La température peut être problématique quand il s'agit de choisir la teinte de la lentille de ses lunettes. Jake Trottier de Oakley nous présente la lunette Air Break, dotée d'un système de remplacement de la lentille efficace en un temps record. Aujourd'hui, on va parler des produits Oakley. Oakley, c'est une compagnie qui est basée en Californie depuis 1975. Aujourd'hui, plus précisément, on va parler de la Air Break, qui est une de nos goggles qu'on a dans toute la gamme. On peut la retrouver sur Seb Toutan au X Games ou on peut la retrouver sur Jason Dubois, sur les rails un peu partout dans le monde. L'Air Break, ce qui est intéressant avec cette goggle-là, c'est vraiment deux technologies. La première va être la technologie qu'on va appeler le Switch Lock. Ce que c'est le Switch Lock, en fait, c'est un mécanisme qui va permettre le changement de lentille, qui va le rendre très simple et très rapide. Deuxième technologie va être la monture qui va être conçue en deux matières. Donc, un devant qui va être beaucoup plus rigide. Ensuite de ça, le derrière, il va être en polyuréthane plus mou, qui va vraiment aller épouser le visage pour rendre la goggle très confortable. Aussi, petit point intéressant avec la Air Break, ce qui est le fun, c'est qu'elle vient toujours avec deux lentilles. Une très foncée, comme la Fire Iridium ici, ou une plus pâle, comme une Persimon, par exemple, qui va vraiment accentuer les contrastes dans une journée qui va être plus nuageuse ou une journée qui va neiger. Aussi, la Air Break va toujours venir avec un case pour la transporter, la lentille d'extra aussi. Chaque semaine, les riders découvrent un nouveau module créé par un professionnel. C'est Jason Dubois qui a l'honneur de créer le tout dernier module de la série Empire SMF. Aujourd'hui, je suis ici parce qu'on m'a invité à designer un parcours pour le SMF, la finale. Je pense que ça va donner un bon show. C'est quoi tu veux, Jay, comme setup? Moi, j'aimerais bien ça, un down flat down, environ 12 pieds, 2 pieds, 12 pieds. Comme je te dis, les angles du flat, il faut vraiment qu'ils soient pas trop en montant, là, vraiment plat ou un petit peu en descendant s'il faut, là, mais vraiment pas, faut pas qu'ils montent. On pourrait mettre le rail en feu tout le long.
pire. J'arrive de Québec. J'ai vu le setup bien vite, mais on va aller checker ça de plus proche. C'est sûr que lui à Frank, ça, il était différent, là, différentes dimensions. C'était quand même spécial, ça. C'est vraiment 12 pieds, 2 pieds, 12 pieds avec une petite cassure. Là, ça va ajouter un peu de difficulté, ça va être quand même technique. Ça a l'air cool. Je vais aller voir ça de plus proche. Ouais, c'est vraiment comme ça que je l'imaginais. Là, je pense que ça va être cool. On peut gapper en plus d'ici. Avec le setup à marquer à côté, ça va donner de quoi d'assez technique. Ça va être vraiment cool, je pense. Antonin, c'est ton premier Empire SMF cette année. Qu'est-ce que tu penses du setup? C'est bien, vraiment bien, beau setup. Un peu technique pour commencer la saison, mais on va y aller tranquillement. Est-ce que tu as entendu parler un peu du concept qu'à chaque sortie, il y a un nouveau module? Cette semaine, c'est Jason Dubois. Qu'est-ce que tu penses de ce qu'il fait? J'ai suivi toutes les SMF puis tous les modules. Cette année, était vraiment cool. C'est des gars que je connais bien, puis ils ont tous eu des vraiment bonnes idées. C'est le fun. Hey, Jérémy, il y a une rumeur qui court que tu veux vraiment gagner la moto KTM. Fait que tu vas vraiment tout donner ce soir. Ouais, c'est sûr. C'est le dernier stop de la tournée. Puis je veux gagner la moto. C'est sûr que ce serait super. Puis parle-moi un peu de la série, en gros. La série Empire SMF, c'est la dernière, malheureusement. Mais t'as bien aimé ça? Ouais, c'était excellent. En début de saison, ça réchauffe tout le temps aux plus grosses compétitions à l'extérieur qui s'en viennent. Fait que je suis vraiment content de pouvoir faire ça. En plus, ça donne un petit argent en poche. Fait que, why not? Après la pause, on vous présente rien de moins que les meilleurs moments de la compétition. De retour à la compétition Empire SMF, la qualification est maintenant terminée, donc on passe à la demi-finale, format tête-à-tête avec les 8 athlètes qui se sont démarqués. Ensuite, seulement 4 avanceront en finale. Présentement au classement, c'est serré. On a Michel Grégoire qui est toujours en pole position, suivi très près par Jérémy Cloutier, Julien Beaulieu et Jason Dubois. Suite à 4 arrêts à travers la province du Québec du Empire SMF, bien, ce soir, le dernier stop des qualifications du Empire SMF avant la grande finale, le Backyard Party qui aura lieu à Montréal. Ce qu'on cherche ce soir, évidemment, c'est un podium. Il y a encore 2500 $ en jeu, mais surtout d'aller chercher des points précieux pour tenter de se qualifier au Backyard Party. C'est pas terminé. On se rend présentement en semi-finale avec Antonin Chamberlain, Jérémy Cloutier, Jason Dubois, Ken O'Quist qui se joignent à Zach Haller, Julien Beaulieu, Alex Gauthier et Dave Jacques. Ça va jouer dans les prochains instants. All right, ça y est, on est prêt pour le premier heat. C'est Ken qui va débuter le tout. Je vous rappelle qu'il passe une fois, ensuite on s'échange de modules et on combine les scores. On reprend au départ, toujours avec Ken O'Quist. Malheureusement pour Ken, a raté son stall. Antonin Chamberlain. Antonin Chamberlain qui va sécuritairement avec un nose press. Au départ, David Jacques
à surveiller. On va le voir s'élancer du milieu. Yo! David Jacques, that's what's up! Zach va pas se prendre pour l'instant. Haller. Oh, une petite erreur pour Zach. Dave Jacques qui a fait un bon premier truc. Et là, on se dirige vers le rail un peu plus difficile. Oh! C'était pas le truc le plus dur. Zach Haller, droit de réplique. Parfait! Parfait, c'est ce qu'on veut voir. On retourne ensuite avec Jason Dubois maintenant qui vont se prendre contre Jérémy Cloutier. Yeah, Jason! Premier truc solide, la semi. Jérémy Cloutier on course. Big gap pour Jay, 2,70, Hugues. Et il n'a pas touché jusqu'à la fin du rail. L'atterrissage était là, le truc. Est-ce que ça va être assez? Jason Dubois, un bon truc? Évidemment, au combiné, on doit prendre les deux trucs ensemble. Les résultats et le meilleur qui va éliminer son rival. On retourne au départ, une fois de plus, avec Jérémy Cloutier. Wow! C'était pas tout à fait ce que ça prenait. Est-ce que ça va être assez? C'est les juges qui vont trancher dans quelques instants. Jason Dubois, qui est présentement 4e au classement de la tournée, il va s'élancer du côté de son module signature. All right, Hugues. Jason commence à connaître la sauce. De toute beauté pour Jason Dubois, c'était vraiment un des bons trucs qu'on a vu maintenant en semi-finale. Au départ, Alex Gontier, première chance, semi-finale. Malheureusement, il y a une chute. Alors, ça l'ouvre la porte pour son rival. On les encourage, tout le monde. Voici Julien Beaulieu. Au départ, Alex Gontier du côté gauche. On course. Wow! Quand même, bien exécuté du début à la fin. Hey. C'est Julien qui va prendre le départ. Du bon des deux côtés, alors ça va être au juge de trancher. Je suis prêt à vous annoncer le nom des 4 finalistes de ce 5e arrêt de la tournée Empire SMF. Est-ce que vous êtes prêts, gang? On fait du bruit pour nos finalistes, tout le monde! Wow! Yes, sir! J'aime ça vous entendre! Alors, les 4 finalistes, Antonin Chamberlain, Jason Dubois, Zach Haller et Julien Beaulieu. Félicitations, les boys! C'est maintenant que ça se passe. Vous avez 15 minutes pour nous impressionner. Que le meilleur gagne. On cherche les 4 meilleurs trucs. Un seul gagnant ce soir pour l'Empire SMF Quartier 10-30. Bonne chance, c'est parti! Wow! Zach Haller, lui avec, extrêmement surprenant. On sait que c'est un gars solide. Bon, mais là, ce soir, il nous surprend avec des trucs, degrés de difficulté encore plus élevés. C'est ce que ça prend. Jason Dubois, même chose qu'on voit à l'instant, Hugues. Ça n'a pas de bon sens. Jason qui rate rarement ses exécutions, et là, c'était parfait. Antonin Chamberlain. Ça passe quand même vite, Hugues. 15 minutes, 4 riders. On cherche le meilleur truc. Zach Haller, en grosse forme, notre Zach. C'est du gros truc, ça. C'est un gros rail. Wow. Anto Chamberlain, le back 2 exécuté à la perfection. 10. Et voilà, la barre est très, très haute. Alors, cette fois, ça va être au tour de Julien Beaulieu. Wow! C'est du beau, ça, pour Julien. Mais il faut faire attention parce que jusqu'à maintenant, ce que je vois ce soir de Jason, c'est du solide. Jason est en pleine possession de ses moyens. Je suis bouche bée. Ouais, moi non plus, j'ai plus de mots. OK, ça, c'était le plus gros truc, je crois, qu'on a vu de la série complète. Et là, c'est plus une surprise pour personne, mais honnêtement, vous avez donné tout un spectacle à soir. Et en première position, son 2e arrêt consécutif, Jason Dubois! Jason Dubois, 2e victoire au Empire SMF. Satisfait? Heureux? Ouais, vraiment content. Je suis satisfait du résultat. C'était mon setup signature, puis ça a vraiment bien été. C'est une double victoire parce qu'en plus, je pense que ton module, c'était un succès. Ouais, vraiment, c'était parfait. C'était pas dur. C'était ce que je voulais, dans le fond. Je pense que ça a été un succès. Ah ouais, c'était vraiment une belle soirée. Merci beaucoup. Merci.
Et c'est ce qui termine la série Empire SMF. Ne manquez pas la grande finale qui aura lieu au Backyard Party. Les 4 athlètes qui se sont qualifiés, Julien avec 26 points, Jason 25 points, Jérémy 24 points et Michel 23 points. C'était vraiment très serré. On a eu droit à tout un spectacle ce soir. Merci d'avoir été à l'écoute. À bientôt tout le monde.